Mesdames, Messieurs, 53e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, de la guerre d'Algérie. Merci de votre présence, merci de la municipalité, représentée par le lieutenant-colonel Gann, la gendarmerie, représentée par le lieutenant Leroy, porte-drapeau, et les adhérents FNACA et la police municipale. Garde à vous! Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. Ouvrez le banc. Dépôt de gerbes. Par le lieutenant-colonel pour la commune de Chevreuse. Et par M. Sadarnak, adhérent de la FNACA. Fermez le banc. Repos. Je vais vous lire l'ordre du jour du général Héléré du 19 mars 1962. Ordre du jour numéro 11. À toutes les forces de l'ordre. Le cessez-le-feu qui vient d'intervenir met fin à plus de 7 années de combat au cours desquelles notre armée avait la mission de s'opposer aux actes de force d'un adversaire souvent exalté mais toujours courageux. Elle a combattu les bandes armées d'El Djebel et les a réduites à de petits groupes acculés à la défensive. Elle a tenu à distance les forces rebelles de l'extérieur. Elle a étouffé la menace d'une guérilla généralisée. Ainsi ont été assurées les conditions militaires nécessaires à la solution d'un très grave problème politique. La mission est donc remplie. L'armée peut être fière des succès remportés par ses armes, de la vaillance et du sang du devoir déployés par ses soldats, réguliers et supplétifs, de son œuvre d'aide aux populations si durement éprouvées par les événements. Son rôle ici n'est pas terminé. Elle doit, par sa présence et si cela est nécessaire par son action, contribuer à empêcher que le désordre l'emporte, quels que soient ceux qui tenteraient de le déchaîner de nouveau. Aujourd'hui comme hier, dans la paix comme dans les combats, l'armée française reste fidèle à la tradition du devoir. C'était l'ordre du jour du général Héléré du 19 mars 1962. Maintenant, je ne peux pas vous lire le discours du ministre, de monsieur le ministre, parce que je ne l'ai pas. Je vais donc vous lire le message national pour le 19 mars 2015, établi par le comité national de la FNACA. Au printemps 1962, le cessez-le-feu est proclamé en Algérie. Voulu et plébiscité par l'opinion française et internationale, il met fin à 10 années de cruels et meurtriers combats en Afrique du Nord. Aujourd'hui, l'émotion est toujours présente pour commémorer cet événement qui cristallise les mémoires. Solennité exemplaire pour cette cérémonie patriotique nationale. Édifice public pavoisé aux couleurs de notre drapeau. Françaises et Français rassemblés devant les lieux du souvenir, consacrés à la mémoire de nos 30 000 frères d'armes, foudroyés en pleine jeunesse
durant cette douloureuse page de notre histoire contemporaine. La France se recueille, rend hommage à leur courage, à leur sacrifice. Elle honore ses fils disparus. Enfants d'une république bouleversée et en danger, ils ont su préserver ses valeurs et contribuer à sauvegarder nos libertés. Avec humilité, nous nous inclinons devant la souffrance éprouvée et la profonde douleur des familles endeuillées. Avec la fuite du temps, les souvenirs s'estompent. Le visage de nos frères d'armes tombés à nos côtés est à jamais présent, nous éclaire. Leur étrange et pesant silence nous implique notre devoir. Protéger, préserver vivante la mémoire d'une jeunesse trop brièvement interrompue dans le fracas de la guerre, imposer son respect, une merveilleuse leçon de vie. Poursuivre avec enthousiasme un travail de mémoire, vecteur d'échange, de compréhension, de respect mutuel, une culture de l'écoute, du partage et du faire ensemble. Veiller au respect de la vérité historique, prélude à l'apaisement pour progresser sur la voie de la réconciliation. Les honorer, c'est ne pas céder à la haine, au racisme, à l'intolérance. Barrer la route à toute idéologie pernicieuse portant les germes de l'obscurantisme, de la violence et de l'exclusion. Éveiller les consciences citoyennes, c'est se projeter vers l'avenir, croire, espérer en la jeunesse, l'aider dans sa quête de savoir, l'accompagner à développer une pédagogie du souvenir et les valeurs du civisme. Par-delà la déchirure, les blessures à l'âme d'une guerre au feu mal éteint, soyons porteurs d'une espérance de vie, d'ambition en demeurant vigilants. À l'ombre d'une paix toujours fragile, en ce printemps où le ciel est tourmenté, aux aurores le soleil combat les nuages, aux briseurs de rêves, imposons le silence des armes, aux hommes et femmes de bonne volonté, offrons notre message d'espoir, de fraternité et de paix. Vive la République, vive la France. Le Comité national de la FNACA. Garde à vous. Appel aux morts. Décédé pendant la guerre d'Algérie, Raymond Pelé. Aux morts. L'hymne national. Repos. La cérémonie étant terminée, d'abord je vous remercie tous de votre présence et on va demander à notre trompettiste s'il veut bien nous jouer une chanson d'Algérie, écrite par un ami à moi. Merci.
Merci. Je vais vous demander si vous, aux autorités de bien vouloir remercier notre porte-drapeau. Merci. Et vous-même. Félicitations, à la prochaine. Bien. Très bien. Bien, avant de nous quitter, encore une fois merci. Je suis satisfait peut-être parce qu'il y a un peu plus de monde que l'année dernière, mais depuis 30 ans, plus de 30 ans, on espère que le 19 mars maintenant va prendre de l'ampleur. C'est pas pour les comités qui existent, c'est pour nos 30 000 jeunes qui sont morts en Algérie. Je pense qu'on pourrait quand même plus les honorer qu'avec une quinzaine de personnes. Merci. Merci, lieutenant. L'année prochaine, on essaie d'aller ensemble à Paris. Absolument. Direct, non? Absolument. Je sais bien que c'est pas facile avec votre épouse. Oui, vous me le dites.